Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement qui aurait pu déclencher un véritable embrasement en Europe, à savoir ce qu'on peut déjà qualifier de la crise du missile en Pologne. La crise du missile, est-ce que c'est un missile ukrainien ou un missile russe? Évidemment, les avis sont partagés selon que l'on se trouve dans un camp ou dans l'autre, et donc les interprétations forcément également sont partagées. Mais ce que l'on sait, c'est que le mardi 15 novembre dernier, il est 15h40 heure locale, dans un village qui s'appelle Przwodo, c'est à quelques kilomètres de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Un missile s'abat sur le village et tue 2 personnes. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que aussitôt, les premières personnes à réagir, ce sont les Ukrainiens. Les Ukrainiens, donc, d'abord, les Polonais annoncent qu'ils ont eu un missile qui est tombé sur leur territoire. Et donc, prudemment, ils ne se lancent pas dans des attaques. Ils décident d'abord de dire qu'ils vont essayer d'analyser les débris du missile pour en déterminer probablement l'origine et essayer, à la suite d'une enquête rapide, essayer de déterminer les causes justement, les causes du déclenchement, en fait, les causes d'arrivée, si on peut dire, de ce missile sur son territoire. Parce qu'évidemment, pour la Pologne, la question est cruciale et pour l'ensemble de l'Europe et de la communauté internationale. Il faut savoir que la Pologne est un pays membre de l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation défensive qui regroupe à peu près une quarantaine de pays. Et dans le traité de l'Atlantique Nord, il y a notamment l'article 4 qui dit que si un des pays membres de l'OTAN est agressé, l'ensemble des pays devraient se mobiliser pour défendre la Pologne et en quelque sorte attaquer l'agresseur. Et donc en l'occurrence ici, la question est de savoir quelle est l'origine de ce projectile. Est-ce que c'est un missile ukrainien, Ukraine qui est censé être l'allié de l'OTAN et qui est défendu par l'OTAN parce que c'est l'OTAN qui arme et qui forme et qui soutient logistiquement, financièrement, militairement l'Ukraine, ou bien ce serait la Russie. Et dans ce cas, évidemment, on considérerait que cette attaque de la Russie serait un acte de guerre et donc la Pologne, se sentant agressée, devrait donc faire activer l'article 4 de l'OTAN et donc l'ensemble des pays devraient, si on peut dire, déclarer la guerre. Et donc, ce conflit ne serait plus seulement un conflit entre l'Ukraine et la Russie, il deviendrait un conflit entre la Russie et l'OTAN de manière directe, puisque l'OTAN mène une guerre hybride pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, la Pologne est consciente de cette situation et donc elle est quand même assez prudente. Elle dit dans un premier communiqué que sur son territoire, c'est un missile de fabrication russe qui se serait abattu, un missile qui fait partie d'un système de défense qu'on appelle le système S-300, qui est de fabrication russe, mais qui est également utilisé par les Ukrainiens. Parce qu'il faut savoir que des pays membres de l'OTAN qui étaient des anciennes républiques soviétiques possédaient dans leur arsenal militaire beaucoup d'équipements de fabrication russe et donc il est très probable que beaucoup de ces équipements d'armement aient été transférés à l'armée ukrainienne pour faire face à l'attaque russe. Et donc, l'OTAN, la Pologne donc, demande l'aide des États-Unis qui ont la plus grande expertise en la matière et les États-Unis au nom de l'OTAN donc viennent également assister la Pologne pour déterminer les causes de cet événement. Alors, il faut savoir que après la prise de parole d'Andrzej Duda, qui est le président polonais, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, il a directement sauté le pas. Il n'a pas attendu la conclusion des enquêtes. Pour lui, il a fait ses propres enquêtes. Et pour lui, le tir proviendrait de la Russie, notamment soit de la région de Volgograd ou bien d'une autre région pas très loin de la frontière avec l'Ukraine. Et donc pour lui, ce sont les systèmes de défense russes qui auraient qui aurait envoyé un missile qui probablement aurait été dévié de sa trajectoire ou probablement, dévié de sa trajectoire, ça c'est d'autres acteurs qui disent, mais pour les Ukrainiens, c'est un tir intentionnel de la Russie sur la Pologne.
avec bien entendu l'intention en quelque sorte de tester la capacité de défense de l'OTAN et de la Pologne, qui est un pays membre de l'OTAN et qui est l'un des plus fervents défenseurs et soutiens de l'Ukraine. Et donc ça, c'est la position de l'Ukraine, de Volodymyr Zelensky et l'ensemble du gouvernement ukrainien. Et donc dans la foulée, la Russie a immédiatement démenti à être l'autrice de cette attaque. Il faut bien comprendre que au moment où ce missile s'abat dans le petit village de Przewodów, dans la journée, l'Ukraine avait fait l'objet d'une attaque massive de missiles russes. Et parmi ces missiles russes, il y avait également ce qu'on appelle les drones kamikazes, les Shahed 146 iraniens. Et donc, à peu près 90 missiles et 90 engins explosifs avaient été tirés en direction de l'Ukraine, notamment aux alentours de la région de Kiev, détruisant encore un peu plus les équipements électriques de production d'électricité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 10 millions d'Ukrainiens seraient sans électricité, selon les autorités ukrainiennes. Et donc, c'est dans la foulée de cette attaque massive de missiles russes qu'on a vu ce missile également s'abattre sur le territoire polonais. Et donc, pour les Américains, après un premier examen, c'est Joe Biden qui a pris la parole le premier. Il a, pour déjà tempérer les choses, parce qu'il faut savoir que dans la soirée de mardi à mercredi, la tension était très vive. D'un côté, il y avait les Ukrainiens qui appelaient l'OTAN et la Pologne à activer l'article 4 pour déclencher la guerre, demandant l'envoi massif d'armes, d'avions pour lancer l'assaut contre la Russie. Mais d'un autre côté, on a Joe Biden qui a préféré immédiatement tempérer les choses en disant qu'au regard des premiers éléments d'enquête dont il disposait, dont ses services de renseignement disposaient, il était peu probable que le missile en question ait été tiré de la Russie. Et donc, il y a eu une volonté intentionnelle de la Russie de vouloir attaquer un pays membre de l'OTAN. D'autres pays, comme la France, par la voix d'Emmanuel Macron, eux parleraient d'un espèce de missile russe, en réalité, qui aurait été dévié par un missile du système de défense aérien ukrainien. Et ce sont les impacts l'impact de ces deux missiles qui auraient dévié de sa trajectoire le missile russe et aurait fait qu'il tombe sur le village de Przewodów. Bon, seulement quand on dit ça, c'est qu'on ne regarde pas la carte ukrainienne. C'est-à-dire que j'ai essayé, je ne suis peut-être pas un expert en armement, mais j'ai essayé de regarder et de dire un peu le peu de documentation que l'on a en matière de balistique. Et puis il y a aussi une question de loi de la physique. À mon sens, il est quand même assez difficile de voir que quand on regarde la zone d'attaque, donc qui est la capitale de Kiev et aux alentours, et lorsque l'on regarde sur la carte le village de Przewodów, ça fait quand même, pour la déviation d'un missile par un système antimissile, c'est quand même beaucoup. Bon, cependant, rien n'est impossible. Il peut arriver des événements que l'on pourrait penser un peu, mais techniquement, à mon sens, c'est quand même une thèse qui est assez difficile à comprendre. Et puis, il y a aussi la thèse la thèse des Russes qui, eux, pensent que ce sont les Ukrainiens qui ont tiré délibérément vers la Pologne pour faire croire que c'est la Russie qui a attaqué et essayer de déclencher, si vous voulez, une réaction de l'OTAN en manifestant justement, en déclenchant l'article 4 et en faisant entrer l'ensemble de l'OTAN de manière active, de manière effective dans ce conflit. Et donc sortir de l'OTAN de sa position de guerre hybride pour la faire entrer dans une confrontation directe. Et donc ça, c'est ce que les Russes ont affirmé et ils en veulent pour preuve que les missiles en réalité qui ont été tirés sont des missiles américains. Et donc qui disposent de missiles américains dans ce conflit, ce sont les Ukrainiens. Et donc on est maintenant dans une situation où on a une différence d'appréciation de ce problème, et d'autant plus que malheureusement les conditions de l'enquête ne pourront pas être révélées au public, puisque dans une telle situation, le bon sens et le droit international voudraient que, comme il s'agit d'une menace potentielle qui guette l'humanité, il aurait été tout à fait normal que ce soit l'ONU qui se saisisse de cette situation, que l'on détermine une commission d'enquête indépendante dans laquelle il y ait
à l'intérieur des représentants de la Russie, des représentants de la Pologne et des représentants de l'OTAN. Or, l'OTAN et la Pologne ne veulent absolument pas entendre parler de présence russe pour participer à cette commission d'enquête. On est exactement dans la même situation des 2 gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui avaient été détruits non loin dans les eaux maritimes du Danemark et de la Suède. Et lorsque l'événement s'est produit, jusqu'à présent, les conclusions de l'enquête n'ont jamais été rendues publiques. Et deuxièmement, la Russie, qui est le propriétaire de ces gazoducs-là, parce qu'elle avait quand même dépensé plus de 18 milliards d'euros pour la construction de ces 2 gazoducs, la Russie n'a jusqu'à présent jamais pu accéder sur les lieux même de cette destruction des gaz Nord Stream 1 et 2. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a qu'une version, et une version dont on peut véritablement remettre en cause les conclusions en raison de la possible partialité de l'équipe qui a mené l'enquête. Donc, vous voyez que dans ce domaine-là, dans cette affaire, comme dans celle relative au missile ukrainien, il est peu probable de ce missile qui s'est abattu en Pologne, il est peu probable que l'on sache en réalité le fin mot de l'histoire, puisque évidemment on n'aura pas toutes les conditions qui pourraient nous permettre, nous en tant qu'observateurs, de pouvoir juger en toute liberté et avec des éléments qui soient véritablement incontestables, c'est-à-dire qui soient reconnus par toutes les parties prenantes, la Russie, l'OTAN, la Pologne. Comme on ne sera jamais dans cette condition idéale-là, on ne pourra avoir qu'un avis partiel et donc avoir une analyse biaisée. Mais ce qui est sûr, c'est que on assiste là à, pour moi, je considère que c'est un dommage collatéral probable parce que on ne sera pas, cet incident en Pologne ne sera certainement pas le dernier. Il y aura d'autres pays certainement autour de l'Ukraine qui seront touchés, qu'ils soient membres de l'OTAN ou pas. Et donc ça pèse véritablement en termes de menaces sur une escalade de la guerre, une escalade de la guerre tout autour de l'Ukraine et donc un aggravement de la situation, notamment en Europe. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la position de l'Ukraine, qui est poussée par les États-Unis et par l'OTAN, de refuser absolument de négocier la paix, c'est une position qui est extrêmement dangereuse, non seulement pour la paix en Europe, mais surtout pour les pays qui sont frontaliers de l'Ukraine. Parce que là, pour le moment, on a deux personnes innocentes polonaises qui ont été tuées par un projectile dont on ne dira pas vraisemblablement quelle est l'origine exacte et dont on ne dira pas vraisemblablement quels sont les auteurs réels de cette affaire, tant on assiste dans l'analyse de cette situation, quand on regarde les uns et les autres, on assiste à une véritable politisation. Puisque même lorsque l'on lit les déclarations, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, lui, il dit que de toutes les façons, il faut remettre cette affaire dans un contexte global, qui est que c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine et que ce missile qui tombe en Pologne n'est que la conséquence de cette action menée par la Russie. Et donc, c'est la Russie qui est responsable. Donc, vous voyez que lorsque l'on est déjà dans ce type d'analyse, on sent que déjà on a totalement perdu pied avec la réalité et c'est ce qui est dommage parce que ce sont les populations civiles qui vont continuer à être les victimes de cette affaire, qu'elles soient ukrainiennes, russes ou autres, c'est-à-dire dans les pays qui sont limitrophes de l'Ukraine et de la Russie. Et donc, il faut, même si les États-Unis, qui sont le principal soutien de l'Ukraine, doivent absolument changer leur paradigme en ce qui concerne leur approche du conflit. La même chose pour la Russie. Il faut que ces deux pays-là puissent arriver à la table des négociations. Mais le problème, c'est que l'Ukraine, auréolée de sa récente victoire entre guillemets, il faut quand même le dire, avec la prise de la ville de Kherson, qui est quand même la deuxième plus grande ville d'Ukraine, elle est dans une position extrêmement offensive, dans laquelle elle dit qu'elle n'irait pas en négociation tant que Vladimir Poutine sera le président de la Russie. Puis elle ajoute qu'elle n'irait pas en négociation tant que l'Ukraine n'aura pas récupéré l'ensemble des territoires jusqu'à l'époque de 2014, donc c'est-à-dire l'ensemble des territoires qui ont été annexés par la Russie dernièrement, y compris la Crimée et la ville de Sébastopol. Donc on est déjà dans
dans un narratif, dans un durcissement de position qui ne laisse pas présager une issue pacifique à très court terme. Parce qu'il faut savoir que avec ce positionnement-là, il est clair que l'hiver qui vient là, l'hiver prochain là, eh ben, les deux parties seront toujours en conflit. Même si l'on a assisté à la signature du prolongement de l'accord sur le transport des céréales, mais cela va certainement éviter une catastrophe alimentaire mondiale, mais ce qui est clair, c'est que tant qu'il n'y aura pas de paix dans cette zone-là, eh ben, le risque d'escalade et de déclenchement d'une guerre véritablement armée et voire nucléaire en Europe reste extrêmement élevé. C'est la raison pour laquelle il faut que toutes les parties, que ce soit les alliés de la Russie comme ceux de l'Ukraine, forcent les deux parties véritablement à revenir aux tables des négociations. Parce qu'il faut savoir que depuis près de 3 ou 4 mois, les Ukrainiens et les Russes ne se parlent absolument plus. Ils ne se parlent pas, il n'y a plus de contact direct. Et ça, véritablement, avec l'événement qui vient de se dérouler en Pologne, c'est la preuve que une escalade est possible et avec toutes les conséquences que on pourrait imaginer en Europe. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.